Donc les relations entre les variations de température et les variations d'énergie interne. Donc, exprimer la variation d'énergie interne de l'air contenu dans la maison. Donc, l'expression d'une variation d'énergie interne, c'est delta U, capacité thermique fois delta T. Cette capacité thermique, donc étant la mesure de ce que peut accumuler un matériau, une espèce chimique, un corps, un solide, eh bien, elle peut se décomposer en une contribution liée à la masse et une contribution qui serait la capacité massique par unité de masse. Donc là, il s'agit de la masse d'air fois la capacité thermique massique de l'air fois delta T, variation de température. Et la valeur, donc, c'est toujours le 1. Et donc, la valeur qu'on obtient quand on fait l'application numérique, c'est donc pour la masse de l'air. Alors, on n'a pas la masse directement, on a le volume et la masse volumique. Donc, volume, masse volumique, volume multiplié par masse volumique pour avoir la masse. Donc, 400 mètres cubes fois 1,3. Alors, c'est bien kg par mètre cube. Donc, on a mètre cube divisé par mètre cube. C'est bien homogène après avec des kilogrammes. Donc, multiplié par la capacité thermique, c'est bien par kilogramme. Donc, 1000. Et multiplié par la variation de température. Donc, finale T2 moins initiale T1. T2 moins T1, donc 15,6 moins 19. Ce type de calcul-là, comme c'est une variation, ça nous autorise à nous affranchir de la conversion en degrés en Kelvin, puisque on calcule une différence. La conversion nécessiterait qu'on ajoute 273 ici, et aussi ici, le plus 273 et moins 273, on aurait évidemment le même résultat. Donc, on obtient 1,77, etc. En fait, à deux chiffres significatifs. On a donc 10 puissance 6. Et évidemment, ceci, c'est négatif, c'est moins 1,8 10 puissance 6 joules. Et donc, quelle est la signification de ce signe? Eh bien, la signification, c'est que le transfert thermique se fait vers l'extérieur. Le système, donc l'air, cède de l'énergie à l'extérieur. Le système perd de l'énergie.